Alors, le traumatisme de violence sexuelle, qu'est-ce que c'est? Ben donc, le traumatisme, vous avez la violence sexuelle, donc on va dire que c'est la conséquence principale de la violence sexuelle, parce qu'il faut savoir que la violence sexuelle, c'est une menace pour la vie, pour l'intégrité psychique, mais physique aussi. C'est souvent un événement très agressif et c'est aussi une situation porteur de sens, en sachant que la victime va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'aurais pu éviter ça, on se sent responsable, il y a la culpabilité qui s'installe. Donc, c'est assez significatif quand même pour la victime. Et ça peut amener à une certaine rupture de notre mode de fonctionnement. On va devoir changer pour éviter que ça se reproduise aussi. Une rupture au niveau de l'identité. Donc, on verra ça par la suite. Alors, la population, donc, on peut être traumatisé si on est victime, bien sûr, si on est acteur ou si on assiste à une scène de violence sexuelle. C'est lorsqu'on déborde, enfin, on est tellement souffrant qu'il y a un débordement de nos défenses, on ne sait plus du tout réagir. On verra par la suite aussi. Les caractéristiques d'un traumatisme, alors ça, c'est différent du stress. Donc, il faut savoir que le traumatisme, c'est une empreinte à vie. Il est tout le temps présent malgré que l'événement traumatisant ne soit plus là. Le stress, par exemple, ben, c'est l'événement stressant est là, mais on ne stresse plus quand l'événement stressant a disparu. Tandis que l'événement traumatique, il a un impact émotionnel aigu et chronique, même s'il n'est plus là. C'est une empreinte à vie, donc c'est ce qui est souvent traumatique, c'est qu'on ne sait pas s'y préparer, on ne sait pas le contrôler, c'est un choc émotionnel et on est là face à une nouvelle situation qu'on ne connaît pas du tout. Donc, c'est marqué dans nos vies. Du coup, le rétablissement va être beaucoup plus lent. Ça va être avec des affects chroniques qui vont s'installer. C'est une souffrance intérieure. Du coup, comme j'expliquais, on a l'impression de ne pas savoir réagir. Donc, on est sidéré comme en état de mort apparent et du coup, on est complètement anéanti. Donc, cette image d'anéantissement va revenir de manière régulière dans les prises en charge. La chronologie des troubles post-traumatiques, donc on répète, en phase d'alarme, c'est une réaction de stress immédiat, une réaction au traumatisme immédiate. Donc on va subir un traumatisme de type 1 et on va développer un état de stress aigu entre 3 jours et 1 mois. Si cela persiste, on va tomber dans la phase de persistance où justement, ça veut dire qu'on va subir un deuxième traumatisme répété. Et donc, c'est un traumatisme de type 2 et on va être dans un état de stress post-traumatique. Puis on tombe dans la phase d'épuisement si cela continue avec des traumatismes complexes, avec différents traumatismes de différentes natures et on va développer un état de stress post-traumatique complexe. On est là sur les conséquences à long terme, donc vous comprendrez que ça a des conséquences à long terme. Donc les conséquences à long terme, elles vont être là si c'est traité ou pas, bien sûr, mais elles vont être là aussi quand on a justement, quand on est plus dans la phase d'épuisement et de résistance. Si un état de stress aigu est bien traité, normalement, on reste dans les conséquences à court terme. C'est pour ça que la prise en charge en phase aiguë des victimes de violences sexuelles est très, 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 très importante pour éviter ce volet-là au niveau des conséquences. Même si c'est une empreinte à vie, on s'entend bien. Ce qui est le plus sous-estimé encore, c'est que la notion de consentement, je pense que ça commence à aller. Oui, ça commence à aller, mais ce qui est le plus sous-estimé, c'est se dire que quand on a une relation sexuelle et que cette relation sexuelle commence et puis que un des partenaires dit stop, ben l'autre partenaire va pas forcément comprendre qu'il doit arrêter parce que pour lui, ben, on a commencé cette relation sexuelle, donc c'était OK. Mais non, un stop, ça veut dire qu'on n'est pas OK ou qu'on peut pas continuer la relation sexuelle et qu'une victime peut déposer plainte ou se manifester par rapport à ça si elle en souffre et elle a besoin d'en parler, quoi. Ça, c'est, voilà. C'est très ça. Et par rapport à tous les mythes qu'on peut connaître en se disant, ben, voilà, elle a porté une jupe courte, c'est qu'elle en avait envie ou des choses comme ça. Et le fait aussi par rapport, je pense,
euh, aux drogues du viol, que c'est pas encore forcément connu. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la drogue du viol, ben, c'est des blackouts tout le temps. Du coup, la victime se souvient de rien, il ne va pas forcément déposer plainte, alors qu'on devrait peut-être savoir analyser de manière scientifique, voir ce qui s'est vraiment passé, vu qu'il n'y a plus de traces après 24 heures de cette drogue dans le sang, quoi. Donc, et la drogue du viol, on l'utilise beaucoup. Voilà, mais cette notion de consentement, c'est OK, mais lorsqu'on commence un acte sexuel et que l'autre n'est plus OK, pour nous, pour tout le monde, c'est une violence sexuelle, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ça, il y en a encore beaucoup qui ne le savent pas.